Je m'appelle Dracula. Vous allez faire un excellent assistant. Non, il incarne le mal. Nous te protégerons. Crois en la parole de la plus respectable institution au monde, l'Église catholique. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui critique de Renfield, le tout nouveau film de Nicolas Cage. Voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que Nicolas Cage en Comte Dracula? Je ne sais pas. Donc on voit ça tout de suite juste après le générique, let's go. Donc comme d'habitude, avant de commencer la critique, avant d'aller dans le dur de la critique, on va d'abord faire un tout petit résumé sans aucun spoiler, ni dans les images, ni dans le texte. Voilà, juste pour vous mettre en condition, juste pour vous dire un tout petit peu de quoi ça parle. Mes besoins sont la seule chose qui importe. Renfield. Maintenant, la table. Donc dans cette version moderne du mythe de Dracula, Renfield est l'assistant torturé du maître le plus narcissique qui ait jamais existé, Dracula. Renfield est contraint par son maître de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, même les plus dégradantes. Mais après des décennies de servitude, il est enfin prêt à s'affranchir de l'ombre du prince des ténèbres, à la seule condition qu'il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit. Donc comme d'habitude, première partie de cette critique, ça va être sur la réalisation, et ce film est réalisé par Chris McKay, qui a déjà réalisé The Tomorrow War, et qui a déjà réalisé le film Lego, vous savez, The Lego Batman Movie, ou un truc comme ça, qui était vraiment pas mal, franchement il était très sympa. Ici, malgré un montage qui est parfois un petit peu épileptique, un petit peu, voilà, un petit peu saccadé à fond, notamment lorsqu'il y a des bagarres, lorsqu'il y a des affrontements, etc., des fights, malgré ça, j'ai trouvé que la réalisation, elle était vraiment excellente. Le film est énergique, drôle et ultra sanglant à outrance, parce que franchement, il y a de l'hémoglobine partout. Et je pensais pas dire ça un jour, mais même le sang, même l'hémoglobine en CGI, et ben franchement, dans ce film-là, c'est vachement bien foutu, c'est vachement bien fait. Et en fait, ça passe parce qu'il y a beaucoup d'humour autour de tout ça. Et donc, en fait, la surabondance de sang en CGI, d'habitude je trouve ça ultra cheap et ultra pourri, et là en fait comme on est un petit peu dans un délire humoristique, ça rajoute de l'humour à l'humour, donc c'est vraiment très 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 bon. Concernant la lumière, donc le chef-op il a fait un super travail, parce que voilà, il y a plein de scènes qui sont assez sombres, hein, puisque voilà on est dans Dracula, donc il est censé avoir peur de la lumière du soleil, donc il y a beaucoup de scènes qui se passent dans des endroits qui sont un peu isolés, on va dire, enfin qui sont clos en fait de la lumière, et il y a un jeu sur le rouge, sur le vert, etc. qui est vraiment bien foutu. Donc au niveau des lights, au niveau du chef-op, c'est très très bien fait. Au niveau des maquillages, c'est au top. Voilà, le maquillage de Dracula, c'est excellent. Nicolas Cage, il est grimé en Dracula, c'est vraiment très 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 bon. Tout est bon en fait au niveau de la réal, j'ai trouvé, enfin au niveau de la technique de ce film, j'ai trouvé que tout était bon. Et donc pour moi, la réalisation de ce film mérite un 15 sur 20. Concernant le scénario, alors ce film est très drôle, il y a beaucoup d'humour, et on essaye d'aborder plusieurs concepts. Le fond est assez travaillé, même si on est toujours dans des blagues un petit peu, etc. On aborde quand même plusieurs thèmes intéressants. Donc on aborde la dépendance, on aborde la toxicité au travail, donc les relations toxiques, on aborde le narcissisme, la rupture entre les relations dominant-dominé, donc en fait l'emprise que une personne peut avoir sur une autre. Alors évidemment tout ça sur fond d'humour, hein, tout ça sur fond de, voilà, on est dans Renfield. Donc si vous avez vu la bande-annonce, on est dans un truc qui est saccadé pas de gags, mais de scènes drôles et de punchline, un petit peu d'humour, un petit peu noir parfois, etc. Enfin, ils ont réussi à prendre tous ces thèmes-là, à faire les mettre dans un shaker, ils mélangent tout ça et ils arrivent à le mettre dans le film, et ça rend super bien parce que il y a un fond, il y a un vrai fond derrière tout ça, il y a vraiment des messages derrière, même si faut pas chercher non plus trop loin, hein, c'est pas un film philosophique, hein, on va se calmer. Alors par contre, au niveau de l'histoire, je pensais vraiment voir beaucoup plus Dracula, et il est très très limité dans le film. En réalité, je sais pas combien de temps on le voit, peut-être 15 minutes, 20 minutes peut-être. L'histoire du film est vraiment axée sur Renfield, en même temps c'est normal, c'est le titre du film, mais l'histoire est vraiment axée sur lui. Alors il y a aussi une partie quand même importante qui va être sur le rôle de la flic, donc jouée par Awkwafina, sur son histoire à elle, sur le fait que voilà, elle a un truc avec son paternel, etc. Mais quand même, ça tourne vraiment
quasiment uniquement autour de Renfield, donc ce qu'il ressent lui, comment il essaye de se sortir de cette relation toxique. Et donc Cage, on le voit pas beaucoup en fait. On le voit beaucoup dans la bande-annonce, mais c'est un peu trompeur. Voilà, dans l'histoire globale, on le voit pas tant que ça. Et l'écriture est vraiment pas mal parce qu'on a la quête du héros qui est bien écrite et bien structurée, donc on va avoir une quête initiatique en fait de Renfield qui va tenter de se sortir de ce bourbier dans lequel il se trouve, et donc qui va essayer de passer en gros de l'arbin de Dracula à autre chose en fait, à s'émanciper de tout ça. Donc voilà, il y a tout un chemin initiatique qui est fait, et c'est bien écrit, c'est bien... Enfin, en fait, il y a les étapes nécessaires pour qu'un scénario soit à la fois intéressant et à la fois captivant pour le spectateur. Donc moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien là-dessus. Je fais ma petite coupure auto-promo puisque effectivement je me suis rendu compte qu'il fallait le rappeler de temps en temps parce que sinon on en a beaucoup moins. Donc n'hésitez pas à lâcher des pouces, des commentaires, des conneries, vous savez les petites conneries de youtubeurs, tout le monde vous le demande ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Faut passer par là quand on regarde une vidéo YouTube maintenant. Donc n'hésitez pas à un abonnement c'est vraiment cool. Et donc si vous kiffez la vidéo, mettez des pouces, mettez des machins, des conneries, c'est super sympa. Et on revient sur la suite de la critique. Et ils ont réussi à faire évidemment du stupide, drôle, potache, avec blindé d'humour qui... Enfin, sur moi ça fonctionne, ce genre d'humour. Et donc voilà, donc pour le scénario, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça vraiment cool, et donc je lui mettrai la note de 15/20. Alors concernant le casting, j'avoue, je m'attendais quand même à voir Nicolas Cage beaucoup plus que ça, parce qu'il est vraiment présent dans, je sais pas moi, 60% au moins des images du trailer. Il est présent sur l'affiche, etc. On vend un peu le truc comme le film avec Nicolas Cage en Dracula. Il y est, il n'y a pas de souci. Mais sur la totalité du film, il doit y être peut-être, je sais pas, je dirais 20 minutes. Peut-être 20 minutes à tout casser, à mon avis. Donc on le voit vraiment pas beaucoup, donc c'est dommage parce que la prestation de Cage en Dracula, elle est énorme parce que déjà, Cage, c'est un monstre du cinéma. En plus, il a le physique, en fait, il a le physique pour ça, je trouve, vu qu'il est assez grand, il est brun, il a un physique un petit peu anguleux, il a un visage un peu anguleux, etc. Ça marche à fond. Là, il est grimé, mais ça rend trop bien, ils l'ont trop bien foutu. Donc, Cage en Dracula, c'est presque une évidence quand on le voit. Donc, c'est vraiment top. Il a beaucoup de charisme dans ce personnage-là. À interpréter ce personnage-là, il développe vraiment un truc qui est génial. Donc, voilà, Nicolas Cage, encore une fois, un monstre, et alors il a fait plein de navets, on est d'accord, hein. Mais là il est vraiment, voilà, au top, super prestation. Dans ce film nous avons également Nicolas Hoult, donc que nous avons pu voir dans le dernier Mad Max, la Mad Max Fury Road. Il avait également joué dans The Menu, l'un des derniers films qui est sorti l'année dernière, là, il n'y a pas très longtemps. Je m'attendais pas à grand chose parce que j'avoue que dans les derniers films où on l'avait vu, ses prestations étaient un peu, c'était particulier quand même. Mais là il joue extrêmement bien, surtout que l'essentiel, comme je vous ai dit, l'essentiel du scénario repose sur lui, l'essentiel de l'histoire et de l'essentiel du film va reposer sur ses épaules. Donc honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sympa parce que il a beaucoup de scènes humoristiques à jouer, et le mec il a un potentiel dans l'humour qui est très bon parce que il reste froid mais avec un petit sourire, etc. Il est vraiment très bon, je veux rien dire de plus, mais il est vraiment excellent, donc c'est un super comédien, et notamment dans ce rôle de Renfield, il est très bon. On a également la policière qui est jouée par Awkwafina, donc Awkwafina qui est une comédienne rappeuse, donc voilà, elle a des raps sur YouTube si vous voulez regarder, et donc là elle joue la flic, elle est excellente également, même si elle est pas ultra crédible tout le temps, je trouve, dans son rôle. Ça passe parce que tout est enveloppé par de l'humour, quoi, par des vannes. Il y a des vannes, des punchlines, des machins. Background and action. Et voilà, elle est toujours en train de... dans son personnage à elle, elle essaye d'être à la hauteur de son père, qui est un ancien flic, qui était incorruptible, etc. à l'époque, bref. Donc elle a tout ce truc-là, et donc elle essaye d'être à la hauteur de tout ça, à la hauteur de l'image que son père a laissé aux gens, a laissé à la population, à la police, etc. Et donc pour tout ça, pour l'ensemble du casting, je mettrai la note de 14/20. Alors concernant la note personnelle, moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, même si les personnages sont très caricaturaux, c'est vrai, mais on n'est pas dans un drame social, etc., on est dans un film humoristique. Donc c'est pas très grave, je trouve, que si les personnages sont comme ça, parce que le film est hyper bien foutu. Si on rentre dans le délire, franchement, on se marre de A à Z. Donc moi, je sais pas pourquoi, mais direct, dès les premières minutes, je suis rentré dans le truc à fond.
Et franchement, mais j'ai passé un super moment, je me suis marré tout le temps, le film est complètement loufoque, complètement cinglé, voilà, c'est hyper fun, hyper drôle, hyper bien réalisé, hyper bien foutu, des super comédiens, un scénar sympa, vraiment sympa, voilà, qui ne laisse pas une seule seconde de répit, il se passe tout le temps des choses, tout le temps des enchaînements de trucs, des enchaînements de situations, etc. Tout est vraiment très sympa. Et puis on a quand même un film où il y a un mec qui arrache 2 bras à un gars, et qui s'en sert ensuite comme javelot pour aller planter des mecs dans un mur. Donc bon, à partir du moment où on a ça, il y a des tonnes de giclées de sang, de faux sang, carrément du CGI, mais voilà, c'est hyper fun, c'est drôle, on est à fond dans le truc, donc moi j'ai carrément kiffé, il y a un humour très basique américain, j'avoue, l'humour de base US, j'avoue, mais voilà, moi ça fonctionne sur moi, donc voilà. Un film que je recommande très 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 fortement, donc foncez voir ça au cinéma, ça s'appelle Renfield, c'est avec Nicolas Cage en Dracula, voilà, c'est le meilleur argument de vente qu'il puisse y avoir, et c'est hyper sympa, hyper fun, hyper drôle, foncez voir ça, et perso je lui mets la note de 16/20. Ce qui donne donc au film la note moyenne de 15/20, donc c'est un très bon film, à condition de rentrer dans le délire, mais si c'est le cas, vous allez surkiffer. Donc voilà, 15/20, allez voir ce film au cinéma, je pense que vous serez pas déçus. Nous, on se revoit très bientôt, enfin oui, aussi n'oubliez pas les pouces, les likes, les conneries, les machins, les commentaires, vous connaissez, vous connaissez la musique des youtubeurs, donc, et puis un abonnement évidemment si vous n'êtes pas abonné. Et puis nous, on se revoit très très bientôt pour une prochaine critique, à bientôt, ciao.